Quand la réalité dérange. L'impact du déni sur notre perception. Le déni, un concept complexe et fascinant qui se niche au cœur de notre psychologie, joue un rôle incontournable dans notre manière de percevoir la réalité qui nous entoure. Dans cet article, nous allons plonger au cœur de ce mécanisme psychologique bien connu, et nous allons explorer en profondeur ses rouages, ses origines et les conséquences qu'il peut avoir sur notre vie quotidienne. Le déni, bien que souvent considéré comme une réaction négative, n'est pas une simple question de refus de la réalité. Il s'agit d'un mécanisme psychologique qui peut prendre différentes formes et qui intervient dans divers contextes de nos vies, qu'ils soient personnels ou collectifs. Comprendre le déni, c'est plonger dans les méandres de la psyché humaine, où les émotions, les croyances et la perception se croisent de manière complexe. Au cours de cet article, nous allons nous efforcer de démystifier le déni, en l'abordant sous un angle factuel et objectif. Nous allons scruter les raisons pour lesquelles il se manifeste, les situations qui le favorisent, ainsi que ses implications sur nos relations interpersonnelles, nos choix de vie, et même sur notre capacité à traiter des informations cruciales. Le déni, comme nous le découvrirons, peut être à la fois une protection temporaire face à des réalités douloureuses et un obstacle à la croissance personnelle. Il peut prendre des formes subtiles ou être manifeste, influencer des décisions importantes ou simplement colorer notre perception quotidienne de la réalité. En fin de compte, nous espérons que cette exploration du déni vous apportera une compréhension plus profonde de ce mécanisme complexe, et qu'elle vous aidera à examiner votre propre relation avec la réalité qui vous entoure. Restez avec nous alors que nous plongeons dans le monde du déni, en quête de clarté, de compréhension et d'une vision équilibrée, conforme à notre engagement envers la factualité et la neutralité de nos articles. Comprendre le déni. Le déni peut être défini comme le refus conscient ou inconscient de reconnaître une réalité évidente. Il se manifeste souvent lorsque la vérité est difficile à accepter ou lorsque cela met en jeu notre estime de soi. Dans de nombreux cas, le déni peut être un mécanisme de protection psychologique temporaire. Le déni est un phénomène psychologique complexe qui mérite une analyse approfondie. Pour le définir plus précisément, il s'agit du refus, qu'il soit conscient ou inconscient, de reconnaître une réalité qui est évidente pour autrui ou pour soi-même. Ce mécanisme se déploie souvent lorsque la vérité en question est difficile à accepter, car elle peut être confrontante, douloureuse ou menacer notre propre estime de soi. Lorsque le déni entre en jeu, il crée une barrière psychologique entre nous et la réalité. Cela peut se manifester de diverses manières, allant de la négation pure et simple des faits à une minimisation de leur importance. Parfois, le déni se traduit par des rationalisations, où l'individu trouve des excuses ou des explications pour justifier sa non-acceptation de la réalité. Il est essentiel de comprendre que le déni ne se limite pas à un acte de mauvaise foi. Dans de nombreux cas, il agit comme un mécanisme de protection psychologique temporaire. Face à des informations ou des événements traumatisants ou déstabilisants, le déni peut être une réaction instinctive visant à amortir le choc émotionnel. Il permet à l'individu de faire face à la réalité à son propre rythme, plutôt que d'affronter brutalement des vérités difficiles. Par exemple, lorsqu'une personne reçoit un diagnostic médical grave, elle peut initialement entrer en état de déni, refusant de croire que la maladie est réelle. Cette réaction lui permet de mieux gérer le choc initial et de trouver la force émotionnelle nécessaire pour élaborer un plan d'action. Cependant, il est important de noter que le déni n'est pas toujours bénéfique. Bien qu'il puisse offrir un soulagement temporaire, s'accrocher à des illusions ou refuser de reconnaître des réalités incontournables peut avoir des conséquences néfastes à long terme. Il peut entraver la prise de décision éclairée et empêcher la résolution de problèmes importants. Dans la suite de cet article, nous explorerons en détail les causes du déni, en examinant les facteurs psychologiques qui le sous-tendent. Nous analyserons également ses conséquences, à la fois positives et négatives, sur notre vie quotidienne et nos interactions avec les autres. Cause du déni. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au déni. Parmi les plus courants, citons la peur, l'anxiété, la honte, ou encore l'attachement à des croyances préexistantes. Parfois, les individus sont confrontés à des informations qui remettent en question leur perception du monde, ce qui peut provoquer une réaction de rejet. Le déni,
en tant que mécanisme psychologique, trouve ses racines dans un éventail complexe de facteurs. Comprendre ces causes est essentiel pour saisir pourquoi le déni se produit et comment il peut influencer notre perception de la réalité. Dans cette section, nous allons explorer quelques-unes des causes les plus courantes du déni, conformément à notre approche factuelle et neutre. La peur. La peur est l'une des causes les plus fondamentales du déni. Lorsque nous sommes confrontés à une réalité qui nous effraie, que ce soit une menace physique, émotionnelle ou sociale, notre première réaction peut être de la nier. Cette réaction nous permet de temporiser et de minimiser le stress immédiat associé à la situation. L'anxiété. L'anxiété est étroitement liée à la peur, mais elle peut également être une cause indépendante de déni. Lorsque nous sommes anxieux face à une réalité, nous pouvons refuser de l'accepter pour éviter d'aggraver notre anxiété. Le déni devient alors un mécanisme d'adaptation visant à maintenir notre équilibre mental. La honte. La honte peut jouer un rôle puissant dans le déni. Si une réalité met en évidence nos erreurs, nos faiblesses ou nos comportements moralement répréhensibles, nous pouvons être enclins à la nier pour préserver notre estime de soi. Admettre la vérité peut sembler insupportable lorsque la honte est en jeu. L'attachement à des croyances préexistantes. Nos croyances et nos convictions profondément enracinées peuvent devenir un obstacle majeur à l'acceptation de nouvelles informations ou de réalités qui les contredisent. Parfois, le déni surgit lorsque nous préférons protéger nos croyances existantes plutôt que de les remettre en question. La remise en question de la perception du monde. Lorsque des informations viennent ébranler notre vision du monde, nous pouvons réagir avec du déni. Cela peut être particulièrement vrai lorsque les croyances fondamentales sur lesquelles nous avons construit notre compréhension de la réalité sont mises en cause. Le déni devient alors une tentative de maintenir notre compréhension familière du monde. Il est important de noter que ces causes ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent interagir de manière complexe. De plus, le déni peut varier en intensité et en durée en fonction de la situation et de la personne concernée. Certaines réactions de déni peuvent être temporaires, tandis que d'autres peuvent persister sur le long terme, influençant notre perception de la réalité de manière continue. Dans la prochaine section, nous aborderons les conséquences du déni, en examinant à la fois les aspects positifs et négatifs de ce mécanisme psychologique. Conséquences du déni. Le déni peut avoir des répercussions significatives. Il peut entraver la prise de décision rationnelle et empêcher la résolution de problèmes. De plus, il peut nuire aux relations interpersonnelles, car il est difficile de communiquer efficacement avec quelqu'un qui refuse de reconnaître la réalité. Entrave à la prise de décision rationnelle. Lorsque nous sommes en état de déni, notre capacité à prendre des décisions éclairées et rationnelles peut être sérieusement entravée. En refusant de reconnaître la réalité, nous pouvons baser nos choix sur des informations erronées ou incomplètes, ce qui peut avoir des conséquences indésirables à long terme. Obstacle à la résolution de problèmes. Le déni peut également compliquer la résolution de problèmes. Plutôt que de faire face aux défis de front, nous les évitons en niant leur existence. Cela peut prolonger la souffrance ou les difficultés, car la véritable solution ne peut être trouvée que lorsque nous acceptons la réalité telle qu'elle est. Nuisance aux relations interpersonnelles. Le déni peut être particulièrement dommageable dans le contexte des relations interpersonnelles. Communiquer efficacement avec quelqu'un qui nie la réalité peut être extrêmement difficile. Les désaccords sont fréquents, et cela peut entraîner des conflits et des tensions relationnelles. Maintien d'un confort illusoire. D'un point de vue positif, le déni peut fournir un répit temporaire en créant un cocon de confort psychologique. Cependant, il s'agit souvent d'un confort illusoire. À long terme, éviter la réalité ne résout pas les problèmes sous-jacents, mais les retarde. Impact sur la croissance personnelle. Le déni peut également entraver la croissance personnelle. En refusant de reconnaître nos erreurs ou nos faiblesses, nous perdons l'opportunité d'apprendre et de grandir. La croissance personnelle nécessite souvent une confrontation honnête avec la réalité. Effet sur la santé mentale. Le déni excessif peut avoir des répercussions sur la santé mentale. Il peut contribuer à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale, car il maintient une tension constante entre la réalité et notre perception altérée de celle-ci. Il est important de souligner que le déni n'est pas toujours nocif.
Dans certaines situations, il peut offrir un répit émotionnel temporaire, permettant à une personne de faire face à une réalité traumatisante à son propre rythme. Cependant, il est essentiel de reconnaître quand le déni devient un obstacle à une prise de conscience et à une action nécessaire. En conclusion, le déni est un mécanisme psychologique complexe qui peut avoir des conséquences positives et négatives sur notre vie et nos relations. Comprendre ces répercussions peut nous aider à mieux gérer notre propre relation avec la réalité et à interagir avec compassion et compréhension avec ceux qui sont dans le déni. Il est important de noter que le déni n'est pas toujours nocif. Dans certains cas, il peut aider les individus à faire face à des situations traumatisantes en leur permettant de les assimiler progressivement. De plus, le déni peut parfois être une réaction temporaire à un choc émotionnel et s'estomper avec le temps. Bien que nous ayons discuté des conséquences potentiellement négatives du déni, il est essentiel de reconnaître que ce mécanisme psychologique peut également avoir des aspects positifs et des utilisations appropriées. Dans cette section, nous allons explorer ces contre-arguments, conformément à notre approche factuelle et neutre. Adaptation face à des situations traumatisantes. L'un des arguments en faveur du déni est qu'il peut permettre aux individus de faire face à des situations traumatisantes de manière plus supportable. Lorsqu'une réalité est trop accablante, le déni peut agir comme une bouée de sauvetage émotionnel, permettant à la personne de continuer à fonctionner et de traiter progressivement ce qui s'est passé. Réaction temporaire à un choc émotionnel. Le déni peut également être une réaction temporaire à un choc émotionnel. Lorsque nous sommes confrontés soudainement à une nouvelle réalité difficile, il est naturel de reculer temporairement et de refuser d'accepter ce qui s'est passé. Cela peut aider à amortir le choc initial et à donner à l'individu le temps de se réajuster émotionnellement. Protection de l'estime de soi. Dans certains cas, le déni peut aider à protéger l'estime de soi. Par exemple, si quelqu'un commet une erreur grave, il peut être difficile d'admettre la réalité de cette erreur immédiatement. Le déni peut agir comme un tampon émotionnel, permettant à la personne de prendre progressivement conscience de ses actions tout en préservant son estime de soi. Étape initiale vers la réalisation. Le déni peut parfois être la première étape vers la réalisation et la prise de conscience. En refusant initialement d'accepter une réalité, une personne peut entamer un processus de réflexion et d'exploration interne qui finira par la conduire à une compréhension plus approfondie. Cependant, il est essentiel de souligner que le déni, même lorsqu'il peut avoir des aspects positifs, ne doit pas être perpétué indéfiniment. Il doit être considéré comme une phase temporaire de gestion émotionnelle plutôt que comme une solution à long terme. Si le déni persiste au-delà d'une période raisonnable, il peut devenir préjudiciable et entraver la croissance personnelle. En fin de compte, la question du déni est complexe, et son évaluation doit tenir compte du contexte spécifique et des circonstances individuelles. Il n'est ni entièrement bénéfique ni entièrement nuisible, mais plutôt un mécanisme psychologique qui peut avoir diverses fonctions en fonction de la situation et de l'individu concerné. Pour conclure et en résumé, le déni est un mécanisme complexe qui peut influencer notre perception de la réalité. Il peut avoir des effets positifs ou négatifs, selon le contexte et la durée. Il est important de reconnaître son existence et de comprendre ses causes et ses conséquences pour mieux gérer ses propres réactions et interagir avec ceux qui sont dans le déni. Le déni se révèle comme un mécanisme psychologique complexe qui peut affecter profondément notre perception de la réalité. Son impact peut varier en fonction du contexte et de la durée. Comprendre le déni, avec ses aspects tant positifs que négatifs, est essentiel pour une gestion éclairée de nos réactions et pour une communication efficace avec ceux qui sont confrontés à ce mécanisme. Loin d'être une réaction unidimensionnelle, le déni peut être à la fois une bouée de sauvetage émotionnel temporaire et un obstacle à la résolution de problèmes. Il peut protéger l'estime de soi tout en retardant la croissance personnelle. Il peut également servir de première étape vers la réalisation et la compréhension. Nous espérons que cet article vous a apporté une clarté sur le déni et qu'elle a contribué à stimuler la réflexion sur ce mécanisme psychologique fascinant. Patrick Apprend intervient. Ce sujet est celui des psys. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel si vous êtes ouvert à ces pratiques et, ou, êtes en souffrance.
Cet article a été écrit par ChatGPT sous ma supervision pour la chaîne YouTube Discussion Tout IA. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et activez la petite cloche pour être informé par l'algorithme de YouTube de la sortie d'une nouvelle vidéo. Enfin, partagez pour nous aider à faire connaître la chaîne, merci. Prenez soin de vous. À tout bientôt sur la chaîne YouTube Discussion Tout IA.